Yako. Chantal, je te laisse avec le groupe, je vais voir ce qui se passe. Stop. Et oh, ça va pas là. Madame, j'essaie de les calmer, c'est à cause de la plaie, ils m'écoutent pas. Mais j'étais en train de jouer là, le mec il débranche, je dirais ma mère. Bah ouais, tu veux pas lâcher la manette, y'a Stop, ça suffit là. Faut pas jouer chacun votre tour ou ensemble? Mais non, ça sert à rien de jouer avec lui là, il est nul, je m'en fous de Chifa moi. Je joue à autre chose. Ok, bah vous savez quoi? On va faire un jeu pour vous départager, ok? Ok, alors sur un des papiers est écrit squat et sur l'autre partage. Bon, je vous explique la règle. Vous choisissez un papier sans montrer à personne. Si l'un de vous a choisi squat et l'autre partage, c'est celui qui a choisi squat qui aura la PlayStation pendant 2 heures, 120 minutes. Et l'autre n'aura rien, ok? Par contre, si tous les deux vous choisissez squat, personne n'aura la PlayStation. Zéro. Mais si vous choisissez tous les deux partage, vous aurez chacun la PlayStation pendant 30 minutes. C'est marrant, ok? Allez-y, à vous de choisir. Ah ouais, là, vraiment, on va savoir ce qui va se passer. Chacun fait un truc de sérieux de l'autre. C'est sûr, il y aura plus. Ok. Paul, t'as choisi quoi? Bah il a raison. Oh le bâtard. Ils sont piqués. Non mais c'est abusé. 0 minutes. Bah, aucun d'entre vous n'aura la PlayStation. Tout ça à cause de lui. Wesh. Faut qu'il se calme le frérot. Madame s'il vous plaît, est-ce qu'on peut recommencer le jeu? Putain, mais il veut se racheter lui. Bien sûr, il compte sur moi pour partager et lui il va dire squat. C'est là que le jeu devient intéressant, quand on rejoue. Si on devait jouer 10 fois de suite pour savoir quelle serait l'utilisation de la console pendant les 10 jours à venir, quelle serait la meilleure stratégie d'après vous? Bah squat. À un moment donné, c'est sûr tu ramasses. Ouais. Quand ton adversaire craquera, il finira par choisir partage. Et combien de jours d'affilée vous aurez passé sans jamais avoir la PlayStation? Ce qui compte en vrai, c'est combien de temps au total tu vas jouer dans les 10 jours qui viennent, non? Eh bien, il y a un mathématicien qui a étudié ça. Il a testé plein de stratégies en faisant jouer des machines les unes contre les autres. Et la meilleure stratégie, c'est la stratégie donnant-donnant. Tu commences toujours par partage. Si l'autre a choisi squat, au prochain tour, on joue squat. Si l'autre a choisi partage, au prochain tour, on joue partage, et ainsi de suite. Bah c'est sûr, faut pas être naïf après tout. Hein. Si l'autre en face il veut te niquer, bah tu fais pareil. Oui, mais bon, après, il faut pas non plus être rancunier. Il faut vite recommencer à partager. Hein. Et c'est pas de la morale, hein. C'est des maths. C'est de la théorie des jeux. Mais du coup, qui peut jouer à la play maintenant? Mais t'es bouché ou quoi? Vous partagez. Un des gros problèmes du système éducatif, c'est que c'est les adultes qui choisissent les choses pour les jeunes. Et c'est même le cas des droits des enfants. Les droits des enfants sont écrits par les adultes pour les enfants. D'accord ? C'est comme quand les droits des femmes sont écrits par les hommes, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne leur correspond pas toujours. Donc on voit bien que quand on n'invite pas les premiers concernés à avoir la parole, ça provoque un problème. Ce qui est intéressant, c'est que je reviens des Nations Unies à New York, où on était pour l'Assemblée Générale. Pour la première fois, il y a eu un sommet consacré à la transformation de l'éducation. Et pour la première fois, il y a eu une déclaration des jeunes, 500 000 jeunes à travers la planète ont contribué à écrire cette déclaration de qu'est-ce qu'ils veulent. Eh bien, ils veulent être entendus pour transformer le système. Donc déjà, je pense que vous donner la parole, c'est essentiel aujourd'hui et beaucoup plus généralement dans la transformation du système. Et non seulement la transformation du système éducatif, mais la transformation de l'intégralité du système. Et donc on a vraiment besoin de co-construire cette transformation avec vous, ce qui suppose d'être capable de dialoguer et de vous écouter et de vous inviter à coopérer entre vous et entre générations pour être capable d'inventer quelque chose qui ne soit pas la trajectoire qui nous amène tous dans le mur. Mais ce qui marche par contre, c'est de vous inviter à monter des projets coopératifs pour avoir un impact qui commence à votre niveau et puis à vous mettre en réseau avec d'autres pour que plein de petites gouttes d'eau contribuent aux rivières du changement. Et il faut absolument qu'on change de logiciel. Et donc que ce soit le logiciel d'évaluation, le logiciel dont tu nous parlais, mais en plus il y a 1001 manières de réussir et c'est ce que ce film représente super bien. Encore une fois, allez voir ce film et réfléchissez à ce que vous voudriez changer si l'école était à vous.